Un seul titre au sommaire de ce journal. Pas d'infrastructure ni de matériel adéquat pour le soin de patients. Voilà les conditions précaires dans lesquelles fonctionne le seul centre de santé situé au village Ampouéné. Nous sommes à quelques kilomètres de la ville de Kolwezi. Voilà donc tout pour le sommaire de ce journal. Madame, messieurs, bienvenue. Merci à tous de nous faire confiance. Nous ouvrons ce journal à environ 30 km de la ville de Kolwezi. Nous sommes au groupement Ampouéné dans ce coin de la province du Lualaba. La population se fait soigner à un seul centre de santé qui, malheureusement, ce jour est presque dépourvu de tout, des infrastructures jusqu'au matériel. Le centre de santé est presque par terre. Fiston Salomon a été sur place. Construit depuis l'époque coloniale et réhabilité il y a peu par un particulier, le centre de santé Ampouéné est en manque d'espace pour ses malades. Mis à part la réception et une salle de soins qui sert à la fois de pharmacie, il dispose d'une salle technique et une autre de repos pour les malades. Seules les femmes sont admises à l'hospitalisation faute du nombre insuffisant des lits, 6 au total. Les hommes, une fois traités, regagnent immédiatement leur domicile, quelle que soit la gravité de la maladie. Face aux besoins sanitaires de plus de 72 localités environnantes, le centre de santé Ampouéné est buté à de multiples difficultés. Ampouéné, c'est le plus grand centre hospitalier du groupement, qui est obligé de satisfaire 70 localités environnantes. Chose grave, la capacité d'accueil est trop petite. Malgré multiples doléances soumises aux autorités provinciales, rien n'est fait. Une situation embarrassante sur laquelle martèle le chef du groupement. Le centre est petit, il faut l'agrandir et dans les cas contraires de nous construire un hôpital moderne qui sera à mesure de satisfaire les soins sanitaires de toutes les localités. Et pour cela, nous demandons aux autorités provinciales en charge de la santé de nous venir en aide. Réhabiliter et équiper le centre hospitalier Ampouéné, à défaut de les moderniser, soulagerait tant soit peu la population de cette partie du territoire de Muchacha. Du mardi 23 au jeudi 25 mars 2021, le drapeau seront en berne sur toute l'étendue du territoire national, République démocratique du Congo. 3 jours de deuil ont été décrétés par le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, ce en mémoire de son homologue John Magufuli de la République tanzanienne, décédé mercredi dernier. Le drapeau en berne, quelle est l'essence accordée à ce symbolisme politique? Raphaël Oblondi a été à la rencontre des maîtres Joseph Molande. Il s'explique. Le drapeau en berne, c'est une expression parce que vous savez déjà qu'à chaque instant, lorsque nous procédons par hisser un drapeau, c'est que le drapeau doit atteindre le bout, n'est-ce pas moi, de son poteau, là où le drapeau est accroché. Mais lorsque nous avons une situation de deuil national, donc c'est une situation d'inquiétude, une situation qui démontre même une catastrophe nationale, où les autorités ou l'autorité du pays surtout estiment que nous devons compatir à la situation malheureuse qui est arrivée. Évidemment, on peut, n'est-ce pas, ordonner à ce que les drapeaux soient en berne. Lorsque nous avons un deuil national, le drapeau doit être en berne. Ça veut dire au nus jusqu'au milieu du poteau sans que les drapeaux n'atteignent les bouts. Ça, c'est la première situation. Ou lorsque nous sommes dans une situation de catastrophe, donc il y a une catastrophe naturelle où on estime qu'on a perdu une part importante de la population, ou soit c'est une autorité publique qui est décédée, c'est possible que les drapeaux soient, n'est-ce pas, en berne. Et dans ce genre de circonstances, ce n'est pas qu'on doit fermer les bureaux, les services de l'État vont continuer à fonctionner, mais selon l'esprit et l'ordonnance du président de la République, il arrive dans certaines circonstances, on vous dit qu'il n'y aura plus d'activité.
Nous sommes directement en politique. L'Union sacrée est désormais majoritaire à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une dizaine de députés. Eh bien, ces députés ont accepté d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans sa vision politique. L'adhésion de ces élus provinciaux se déroulait en deux volets. Un groupe a adhéré dans la province du Lualaba et l'autre groupe de députés a adhéré depuis la capitale Kinshasa. 14 députés sur le 20 qui composent l'Assemblée provinciale du Lualaba ont récemment adhéré à l'Union sacrée, tel qu'a annoncé le samedi 20 mars dernier le président de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale du Lualaba venait déjà d'obtenir la majorité de 14 députés sur 20 députés actifs. C'est la majorité de l'Union sacrée de la République. Le même jour, un peu plus tard, un autre groupe de députés élus du Lualaba ont rejoint l'Union sacrée avec l'objectif de pérenniser le développement de la province par la matérialisation de la vision du chef de l'État. Explication de l'honorable Donat Chimboj, l'un des leurs. Nous avons voulu venir adhérer librement, sans condition, parce que nous sommes les représentants du chef de l'État en province, et donc pour l'intérêt et de la population, et de la province et de la République, parce que le chef de l'État a un bilan à présenter, nous avons voulu l'accompagner, ce qui est naturel. Certaines sources renseignent que 2 députés traîneraient encore les pieds pour adhérer à l'Union sacrée, cela pour des raisons d'ordre administratif. Madame, Messieurs, adhésion des députés provinciaux à la vision politique du chef de l'État, l'Union sacrée. Cette décision des élus provinciaux est critiquée par, d'un côté, le chef de la population, mais d'autres saluent cette décision courageuse prise par les députés provinciaux. Je vous propose de suivre ce propos qui ont été recueillis ici par Patient Parker Kabamba. Nos députés ont compris parce que nous sommes leurs électeurs. Alors, ils ont suivi la base. Puisque la base a choisi Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisque la base a choisi cette vision, ils étaient aussi contraints de suivre la base. En tout cas, nous les encourageons. Nous sommes très fiers de nos députés, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils continuent. Et nous, en passant, nous réclamons et exigeons le retour de notre gouverneur, Richard Mouyej Manguez-Mons, dans la province du Lualaba. Tous les députés qui partent à Kinshasa et ceux qui sont ici, ils ne regardent pas que leurs propres intérêts. Et il n'y a pas l'intérêt de la population. Parce que jusque-là, quand on parle de l'Union sacrée, il fallait que l'Union sacrée prenne sur le peuple. Et quand ça prend toujours sur les adhésions, bon, jusque-là, l'adhésion, nous, étant que population, ça nous amène quoi? Ça nous amène rien jusque-là. Oh, surtout, nous, population, c'est que nous demandons. Si et seulement si l'Union sacrée est là pour la population, nous sommes d'accord. Madame, Messieurs, sauf changement des dernières minutes, le comité du Conseil provincial de la jeunesse, CPJ, province du Lualaba, sera installé ce mardi. L'annonce a été faite par Moïse Answana. Il est vice-président en charge de l'administration. Il s'exprime au micro des Patients Parker. Demain déjà c'est l'installation officielle du Conseil provincial de la jeunesse et c'est là nous avons tellement besoin de tous les jeunes et après cette installation qui aura bel et bien lieu demain va permettre à ce que le Conseil provincial de la jeunesse se donne pour accompagner les jeunes dans tous leurs problèmes qu'ils ont parce qu'on a tellement souffert du fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent qui ont des problèmes, qui ont des projets, mais ils ne savent pas comment atteindre les autorités. Mais voilà déjà qu'il y a un organe officiel qui est le Conseil provincial de la jeunesse et ça va permettre à ce que les jeunes se retrouvent et ça va permettre à ce que les jeunes soient bel et bien accompagnés par nous qui sommes leur organe officiel afin qu'on puisse commencer à trouver à tout prix quelques solutions aux problèmes liés à la jeunesse. Ce n'est pas vraiment un blocage,
Mais c'était juste une question liée au temps et à l'organisation. Parce qu'au fait, ce n'est pas le conseil provincial qui pouvait organiser l'installation, mais c'était le gouvernement qui pouvait organiser l'installation du conseil provincial de la jeunesse. Alors, avec tout ce qu'il y avait, il fallait attendre le moment propice, il fallait attendre quand même le temps. Voilà, le temps est là. Et nous avons l'autorisation ou l'accompagnement déjà direct de toutes les autorités de la province. Et voilà, demain c'est déjà l'installation officielle. Province du Lualaba, toujours mettre fin aux incursions des creuseurs dans les entreprises minières évoluant sur place. À cette problématique inquiète au plus haut point les autorités provinciales. Déjà ce lundi, le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini s'est entretenu au gouvernorat des provinces avec le responsable intervenant dans le secteur de mines, province du Lualaba. La sécurité dans les sites miniers des entreprises œuvrant dans la province du Lualaba face aux incursions des exploitants miniers artisanaux communément appelés creuseurs était au cœur d'un échange entre le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini avec les opérateurs miniers ce lundi 22 mars 2021 dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement. Il était question pour l'autorité provinciale de recueillir leur avis et considérations afin de mettre un terme à ces phénomènes en y trouvant une solution durable à confier à la presse Archimède Okalassin, secrétaire exécutif du gouvernement. Il a été demandé à toutes les sociétés minières qui de temps en temps sont envahies par les creuseurs et sur base des instructions reçues du gouvernement national, son Excellence Madame le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim a tenu cette réunion pour se fixer avec toutes les sociétés et voir dans la mesure du possible quel dispositif sécuritaire faudra-t-il prendre pour endiguer tant soit peu les difficultés que ces sociétés connaissent. La tenue de cette réunion a été saluée par le représentant de ces sociétés. Soucieuse de voir les entreprises minières de sa juridiction œuvrer en toute sécurité, Masuka Saini Fifi tient à les accompagner tout en protégeant également les intérêts des creuseurs qui prestent dans les sites légalement affectés. Cela en application des instructions du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Condamné depuis le 26 février dernier pour incitation à la haine tribale. L'élu de Lobudi, l'honorable Dédé Lengue, qui est détenu à la prison centrale de Dilala, a fait son mea culpa hier. C'était dans une vidéo de quelques minutes, dont un extrait. Je vous propose de suivre l'extrait qui a été choisi par Francine Chansa. Je viens à ces instants pour demander mes excuses à d'abord la présidente nationale de la SONDEF, l'association d'Embo et Frères, qui est chapeautée par son excellence Madame le vice-gouverneur. Je demande pardon à toute la population du Lualaba. Je suis le député, pas d'une seule tribu, et le député du Lualaba, de toute la communauté, de différentes communautés du Lualaba. C'est vrai, c'était sous un coup de choc, après avoir perdu un grand leader, à la personne du Feu Kouvas, qui était mon autorité morale. C'est vrai, j'étais émotionné, raison pour laquelle j'avais fait cette déclaration, mais ce n'était pas dans l'intention de nuire. C'était pas dans l'intention de nuire. C'est vrai, ça vexait beaucoup de personnes, beaucoup de gens de ma communauté et aussi de la communauté, des différentes communautés vivant là-bas. À ceci, je présente toutes mes excuses et à présent, je reste encore à la prison de Dilala et là où je suis depuis presque un mois. J'ai dit merci. Il était conseiller politique de l'ancien président de l'ex-république du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu, Honoré Nganda. C'était un dimanche dernier à l'occasion de son décès. Notre consoeur Lydie Ngalola nous brosse le portrait de cet homme.
Honoré Mbanda a obtenu sa licence en philosophie avec la mention distinction à l'université de Kinshasa en 1970 et s'est envolé pour la Belgique pour entamer un doctorat à l'université de Louvain. Peu de temps, il est affecté à la présidence du Zaïre de Mobutu comme chercheur au Centre national de documentation, actuellement Agence nationale de renseignement ANER. Honoré Mbanda a occupé des postes diplomatiques comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Zaïre en Israël en 1982, président de la CPGRL, Zaïre, Rwanda et Burundi. Suite aux troubles de l'époque des années 1990, il est nommé au poste de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans le gouvernement de Tiens Tshisekedi, reconduit au même poste ministériel dans le gouvernement Mungulu Diaka, puis dans celui de Jean Gouze à Carlibonde. Il a été l'un des témoins de la rencontre organisée par Nelson Mandela entre Mobutu et Musée Laurent Désiré Kabila. Notons par ailleurs, Honoré Mbanda a vécu en exil en Europe où il a fondé la Parenco, Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Il est écrivain d'une dizaine de livres, entre autres Crimes organisés en Afrique centrale, où il donne sa version de la chute du maréchal Mobutu et de la situation en République démocratique du Congo. Enfin, il a tiré sa révérence ce dimanche 21 mars 2021 à l'âge de 74 ans. Page noire toujours, mais cette fois-ci en dehors de nos frontières en direction la Tanzanie où des milliers de Tanzaniens sont réunis dimanche dernier au stade Benjamin Mkapa pour rendre les derniers hommages déférents à leur président qui est John Magufuli qui est décédé depuis mercredi de la semaine dernière. Je vous propose de suivre ses commentaires. Des Tanzaniens se bousculaient à l'entrée du stade Uhuru de Dar es Salaam. Il fallait faire la queue dimanche pour entrer dans l'enceinte et rendre hommage au président John Magufuli, décédé mercredi. L'enceinte affichait complet tant le défunt président avait gagné la confiance de ses compatriotes. Il était un grand leader, dit cette femme, et une icône pour beaucoup d'entre nous, mais pas seulement en Tanzanie, mais aussi en Afrique en général. C'était un leader qui nous rappelait beaucoup notre combattant de la liberté et notre père des nations africaines, comme Kwame Nkrumah. Son leadership nous a vraiment aidés. J'ai réussi aujourd'hui à rendre un dernier hommage à mon défunt président. Mon cœur souffre, mais nous devons remercier Dieu pour tout, surtout pendant cette période difficile que traverse notre nation. Nous nous souviendrons toujours de lui pour toutes les bonnes choses qu'il a faites. Difficile donc de contenir son émotion, des larmes mal réprimées et des pleurs ont été au rendez-vous. L'événement ayant un caractère triste, la séparation. Après Dar es Salaam, la dépouille de John Magufuli sera exposée dans plusieurs autres villes du pays. La Tanzanie observe un deuil national de 14 jours. Le défunt président sera porté en terre le 26 mars dans son village natal de Chato, sur les rives du lac Victoria. Et on va terminer ce journal en sport. Des reports en report, c'est finalement le dimanche dernier que les championnats du football féminin province du Lualaba a été lancé. Cela s'est déroulé au terrain du complexe Ewa à Boura. En levé des rideaux, des affiches ont été au programme. Ben Mouland nous en parle. Après presque une année de trêve à la Commission provinciale du football féminin du Lualaba, les activités viennent d'être relancées. C'est dimanche 21 mars 2021. C'est là, par le lancement du championnat provincial. C'est la patronne du football féminin au Lualaba, Nathalie Cage, qui a donné les go en présence du chef de service urbain des sports. En ouverture, 2 chocs étaient au programme. En première explication, la formation de la jeunesse sportive des Koulouzi a engrangé ses 3 premiers points face au FC Lyon par forfait. En deuxième rencontre, les CS Manika féminin a fait une jolie entrée à la matière. Les Mbingwadam ont laminé les Bana Tchad. Un score sans appel, 18 buts à 0. J'ai dit bien 18 buts à 0. Les tricolores placent leurs ambitions plus haut
Pour la commission, les gros effets, les trains viennent de quitter la gare. Nous venons de lancer le championnat aujourd'hui. Malgré les difficultés, nous les faisons avec nos moyens de bord. Les hostilités viennent d'être lancées dans un mois spécialement dédié aux femmes. La vice-présidente appelle ses semblables à pratiquer les sports. Un autre appel est lancé aux premiers sportifs de la province et de la ville de venir à la rescousse du football féminin. Nous demandons une aide d'abord à la province, surtout au maire de la ville de Kolwezi, pour venir sauver le foot féminin parce que certaines équipes manquent des équipements. S'ils commencent à nous assister, nous allons aller loin. Les championnats provinciaux du football féminin se déroulent au terrain du groupe scolaire Ewabora. Madame, Messieurs, vous voulez rester informés, je vous prie d'aller sur notre site www.ango.info ou encore allez-y sur notre bande défilante pour toujours rester informés. Merci à tous, c'est la fin de ce journal.